Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin, chère assistante, chers membres du jury, chers candidats, nous sommes réunis aujourd'hui pour assister à la soutenance de thèse en vue de l'obtention d'un diplôme de doctorat en 3e cycle de M. Makhlouf Mohamed Rabah, qui va nous présenter l'essentiel de ses résultats obtenus lors de la préparation de sa thèse de doctorat sur la thématique suivante: bioadsorbants, élaboration, caractérisation et application pour le traitement des eaux. Le travail réalisé par le doctorant a été supervisé par M. Benjaballah de l'université de Guelma. Donc nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui le professeur Ben Hamza en tant que co-encadreur, Madame Bouakez, professeur Bouakez en tant qu'examinatrice, Madame professeur Chouchen, qu'on remercie d'être venue de l'université d'Annaba, également en tant qu'examinatrice. Donc, Monsieur Mohamed Rabah, vous avez une quarantaine de minutes pour nous présenter l'essentiel de vos travaux. Malheureusement, nous sommes dans une fin d'année un peu serrée, donc nous serons obligés de respecter le timing. Je vous prie d'excuser encore une fois mon retard. À vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et messieurs les membres du jury, honorables assistants, bonjour. Je suis très honoreux aujourd'hui de vous présenter l'essentiel de mon travail de thèse qui s'intitule Bioabsorbants, élaboration, caractérisation et application pour le traitement des eaux. Ce travail a été mené au sein du laboratoire d'analyse industrielle et génie de matériaux de l'université de Ouimet de Guelma, encadré par le docteur Benjaballah Malak et co-encadré par le professeur Ben Hamza Mohamed Hussein. Ce travail est divisé en 5 sections majeures: contexte général, état de l'art et problématiques, matériel et méthode, résultats et discussions, et on terminera par une conclusion générale et perspective de recherche. Face aux enjeux environnementaux tels que la pollution de l'environnement et la dégradation des ressources naturelles, la protection de l'environnement et le développement durable sont devenus une priorité mondiale. La contamination de l'eau en particulier présente une menace majeure pour les écosystèmes et l'accès à l'eau potable, affectant plus de 760 millions de personnes dans le monde. Les principales sources de pollution incluent l'énergie industrielle, les pesticides, les métaux lourds et les produits fossiles. Parmi les métaux lourds, le cadmium, qui se distingue par sa toxicité élevée, sa persistance et son accumulation dans la chaîne alimentaire. L'Organisation mondiale de la santé a fixé une limite très stricte de 0,003 microgrammes par litre dans l'eau potable. Pourtant, les recherches sur son élimination par absorption, à savoir 872 publications, restent moins nombreuses que pour d'autres métaux. C'est pourquoi que cette étude se concentre sur le cadmium comme polluant cible. Pour répondre aux réglementations strictes limitant les rejets des métaux lourds dans l'eau, différentes techniques ont été développées, telles que l'échange d'ions, l'électrocoagulation, la membrane à émission liquide et l'absorption. Cette dernière se distingue comme une solution efficace, économique et facile à mettre en œuvre. C'est pourquoi quelle est la méthode privilégiée pour le traitement des eaux usées. L'efficacité de cette technique est liée directement aux propriétés intrinsèques du matériau absorbant utilisé. Grâce à sa haute capacité et sa large surface spécifique, le charbon actif était l'absorbant de référence pour le traitement des eaux depuis des décennies. Cependant, leur coût élevé pousse les chercheurs à trouver des alternatives abondantes, économiques et faciles à produire. Malgré son efficacité, le charbon actif présente des limites pratiques en termes de récupération et réutilisation, limitant l'utilisation à grande échelle. Les absorbants durables tels que l'alginate, la cellulose et le kétosane ont connu un grand intérêt dans le domaine du traitement des eaux. Le kétosane, qui est produit de la transformation de la kétine,
qui est un polymère abondant, notamment dans les carapaces des insectes et des crustacés, présente une solution prometteuse. En raison de sa biodégradabilité et leur richesse en fonctions hydroxyle et amine, le kétosène était largement utilisé dans différentes applications, notamment dans le traitement des eaux. Cependant, leur faiblesse, leurs propriétés mécaniques et chimiques nécessitent des modifications pour améliorer ces propriétés. Ainsi, des composites innovants ont été étudiés, combinant le kétosène avec d'autres matériaux tels que le charbon actif, la cellulose, la génate et les gros prospiens. De nombreuses recherches ont été étudiées l'incorporation d'oxyde métallique dans d'autres absorbants pour améliorer leurs caractéristiques, notamment dans la surface spécifique et la porosité. Parmi les oxydes métalliques, on peut citer les nanoparticules d'oxyde de zinc, le dioxyde de titanium, l'oxyde de fer et l'oxyde de cuivre. Les nanocomposites de charbon actif présentent une grande efficacité pour le traitement des eaux polluées par cadmium. Cependant, leur application pratique est limitée en raison de la perte d'absorbant causée par la finesse de la poudre et le risque de chute de pression rendant la régénération difficile. En revanche, les bicomposites de kétosène Z-ano se distinguent par leur biocompatibilité, facilité de régénération et leur applicabilité dans le traitement des eaux réelles. Ce tableau présente une synthèse des travaux sur l'application des absorbants à base de kétosène modifiés avec charbon actif de différentes sources. Également, pour ce tableau, il présente une synthèse des travaux sur l'application des absorbants à base de kétosène modifiés avec les oxydes métalliques. L'étude bibliographique a révélé que la modification de kétosène avec le charbon actif et les oxydes métalliques est largement étudiée. Cependant, l'utilisation de charbon actif issu des noyaux des dattes reste rare et de plus, l'utilisation d'oxyde de fer est majoritairement étudiée, contrairement aux nanoparticules d'oxyde de zinc qui peut explorer. Donc, l'objectif de notre travail est de synthétiser un nouveau bioabsorbant à base de kétosène modifié avec charbon actif provenant des noyaux des dattes et nanoparticules d'oxyde de zinc. Nous allons maintenant décrire en détail les différentes étapes de la préparation du nouveau absorbant. Le kétosène a été synthétisé à partir d'une méthode chimique en suivant les étapes suivantes. Rinçage et séchage des carapaces, broyage pour obtenir une poudre fine, déminéralisation à une solution d'HCl à 4%, suivie d'une déprotéinisation dans une solution de NaOH à 10%. Ensuite, une décoloration en utilisant le peroxyde d'hydrogène à 35% et finalement une désacétylation dans une solution de NaOH à 50%. Quant aux synthèses du charbon actif des noyaux des dattes, nous avons utilisé une méthode mixte chimique et physique en suivant les étapes suivantes. Rinçage et séchage des noyaux pour éliminer les impuretés. Broyage à des tailles de particules entre 0,2 et 4 mm. Activation chimique dans une solution d'acide sulfurique de concentration de 40% pendant 2 heures à 70 degrés Celsius. Enfin, une activation physique dans un four à moufle pendant 3 heures à 600 degrés Celsius. Quant au composite charbon actif Z-ano, il a été synthétisé en utilisant une méthode sonochimique. Cette illustration présente le protocole utilisé. 0,1 g de charbon actif précédemment synthétisé a été mélangé avec 0,9 g de Z-ano, dont 50 ml d'eau distillée. Le mélange a été agité mécaniquement pendant 3 heures, suivi d'une sondication de 3 heures supplémentaires pour favoriser l'interaction entre les composants. Le composite formé a été séparé par centrifugation
Le précipité a été rincé plusieurs fois à l'eau distillée afin d'éliminer les résidus. Et enfin, séchage à l'étude. Quant au composite à base de kétosane, charbon actif, ZNO, la figure présente le protocole suivi. La synthèse consiste à diluer 2 grammes de kétosane dans de solution d'acide acétique à 2% et agiter pendant 4 heures. 1 gramme de composite de charbon actif ZNO a été ajouté au mélange pendant 1 heure pour assurer la dispersion. Le mélange a été versé dans une solution de NaOH de concentration de 10% pour former les billes. Les billes synthétisées ont été laissées dans le bain de NaOH pendant 24 heures pour confirmer la solidification. Et enfin, les billes ont été filtrées, rincées à l'eau distillée et séchées à l'étuve. Nous allons maintenant présenter les résultats obtenus à travers cette approche. Pour comprendre le mécanisme d'absorption mis en jeu, nous avons caractérisé nos absorbants par la technique de spectroscopie infrarouge à transporter de feuilles. Le résultat est illustré dans la figure. Pour le spectre de kétosane synthétisé, il présente tous les pics caractéristiques du kétosane. Le ZNO, quant au ZNO, il présente des bandes caractéristiques attribuées au groupe OH et des vibrations ZNO. Le spectre du composé charbon actif ZNO révèle la persistance des pics attribués aux liaisons COH, CH, CO, et ainsi l'apparition du bande caractéristique de vibration ZNO. Quant au absorbant à base de kétosane charbon actif ZNO, les pics du kétosane et du composite apparaissent clairement dans leur spectre. Passons maintenant à l'analyse par diffraction des rayons X. La caractérisation par DRX a abouti à des résultats suivants. Le kétosane présente une structure semi-cristalline et le charbon actif présente une structure amorphe et contient des composants de structure organique. Quant aux pics du charbon actif et ZNO, présentent des pics intenses et nets observés à des angles de diffraction correspondant à la structure cristalline hexagonale multiple. Et finalement, le pic des absorbants à base de kétosane charbon actif ZNO, il montre la présence des pics également présents dans le diagramme du charbon actif et du kétosane. Passons maintenant à la caractérisation par MEP-EDS. La surface de kétosane présente une structure en couche flocuneuse, pas de porosité apparente et à grossissement élevé, la structure apparaît relativement lisse. L'analyse EDS a montré que le kétosane est constitué de 52% de carbone, 45% d'oxygène et 2% d'azote. Ces résultats sont en accord avec des études précédentes. Quant au charbon actif, il présente une surface poreuse bien développée, caractérisée par des pores de taille variée. Et la surface présente une propriété texturale favorable à l'absorption. Et l'analyse EDS a montré des pics dominants de charbon et d'oxygène, ainsi la présence des pics de soufre qui indiquent la réussite d'activation par acide sulfurique. On remarque aussi la présence des faibles pics de traces de potassium et de sodium issus de la matière première utilisée pour la synthèse du charbon actif. Quant au composite charbon actif ZNO, la surface est de texture rugueuse avec une bonne distribution de particules ZNO à la surface du charbon actif, indiquant la réussite de la synthèse du composite charbon actif ZNO. Quant aux analyses par EDS, le charbon et l'oxygène proviennent principalement de la matière du charbon actif. Ainsi, on remarque la présence de pics intenses de zinc, confirmant une incorporation réussie de nanoparticules d'oxyde de zinc dans la matrice du composite. Et pour l'absorbant à base de kétosane modifié avec le charbon actif ZNO, avant on remarque
l'apparition des nanoparticules à la surface, les nanoparticules d'oxyde de zinc à la surface des billes, indique la réussite de modification physico-chimique. La caractérisation de ces billes avant absorption a montré que les billes présentent une surface de nature rugueuse et poreuse qui fournit de nombreux sites actifs pour l'absorption des ions de cadmium. Tandis à préabsorption, les billes présentent une surface plus uniforme avec des pores moins clairs, indiquant que les billes ont efficacement absorbé les ions de cadmium. Et pour confirmer cette étude, cet résultat, l'analyse EDS a été réalisée. On remarque que les pics d'EDS avant absorption présentent il est composé de 37% d'oxygène, 41% de carbone et 6% d'azote et de 14% de zinc en termes de pourcentage pondéral. La répartition homogène confirme la combinaison du kétosène avec le composé charbonnier ZNO. Et après absorption, on remarque l'apparition de nouveaux pics attribués à la présence de cadmium à la surface des billes et qui confirme le résultat précédent. Quant aux caractérisations par BET, les auteurs d'absorption ont montré une absorption maximale d'azote gazeux à pression proche de la saturation, ce qui suggère l'existence d'une absorption multicouche. La surface spécifique a été calculée et déterminée à 20,54 m² par gramme et la taille des pores le volume moyen des pores et la taille des pores sont trouvés respectivement 0,98 et 6,2 nanomètres. Pour la détermination du pH de la pointe de la charge zéro du nouveau absorbant, le pH a été balayé entre 3 et 7,55 dans une série de solutions contenant 0,01 mol de NaCl. On utilise une approche graphique pour la détermination de ce point. Le tracé de delta pH en fonction du pH initial, l'intersection de cette courbe avec l'axe des X correspond au point de pH de la charge 0 qui est égal à 6,86. Nous allons maintenant démarrer l'étude de l'application des absorbants précurseurs, à savoir le charbon actif, le kétosène charbon actif ZNO et le charbon actif ZNO dans l'absorption des ions de cadmium. Après avoir caractérisé nos absorbants, nous allons maintenant analyser l'influence des paramètres opératoires sur l'absorption des ions de cadmium. Nous commencerons par l'effet de pH. À pH supérieur à 8, le cadmium tend à se précipiter et l'absorption n'aura pas lieu. Donc, le pH est varié entre les valeurs de 3 à 7,55. Les résultats montrent que l'absorption augmente avec l'élévation de pH, puis cette augmentation ralentit progressivement à l'approche du pH neutre. À faible pH, l'absorption est faible en raison de la compétition entre les ions H+ et cadmium, ainsi la protonation des groupes fonctionnels à la surface de l'absorbant. Et le pH optimal a été trouvé à 6,86 pour tous les absorbants. Pour évaluer l'effet de la masse des absorbants a été variée entre 0,05 à 0,2 dans les conditions présentées dans le diapositive. Et les résultats obtenus sont présentés dans la figure. Pour le kétosène, lorsque la masse est variée de 0,05 à 0,15 g, le taux d'élimination a augmenté de 60 à 69%. Au-delà de la masse de 0,15 g, le taux d'élimination a atteint un plateau et l'amélioration devient marginale. Pour le charbon actif, la variation de la masse de 0,05 à 0,1 g entraîne une augmentation significative de 28 à 47% en termes de taux d'élimination. Au-delà de la valeur de 0,1 g, l'augmentation du taux d'élimination a montré une tendance à ralentir avec une augmentation minime. Pour les nanoparticules d'oxyde de zinc, on observe une augmentation de 25% à 32%
lorsque la masse varie de 0,05 à 0,1 g. Au-delà de cette valeur, on observe une diminution négligeable à la masse de 0,15 g. Cette diminution devient plus importante à une masse de 0,2 g. Et finalement, pour le composé charbon actif Z-anon, une augmentation du taux d'élimination est proportionnelle à l'augmentation de la masse du composite. Et on remarque aucun plateau n'est observé. Et la masse de 0,15 g est prise comme masse optimale pour tous les absorbants. Quant à l'évaluation de l'effet du temps, le temps est varié entre 0 à 260 minutes aux conditions optimales. Les résultats montrent que l'absorption du kétosane est rapide pendant les 40 premières minutes. Par la suite, l'absorption devient plus lente et l'équilibre est atteint à 140 minutes, marqué par un plateau correspond à 69%. Quant au charbon actif, il présente une absorption rapide au cours des premiers 60 minutes en raison de la disponibilité élevée des sites actifs en surface. Au-delà de cette période, un plateau apparaît immédiatement indiquant l'atteinte rapide de l'équilibre. Quant aux nanoparticules d'oxyde de zinc, l'absorption est rapide au cours des premières 60 minutes. Et au-delà de cette période, un plateau apparaît immédiatement indiquant l'atteinte rapide à l'équilibre avec un taux d'élimination de 30%. Et finalement, pour le composé de charbon actif Z-anon, une tendance comparable pour celle du charbon et du Z-anon, et l'absorption est supérieure à celle observée pour chacun de ces composants individuels, et l'équilibre est atteint à 30 minutes correspond à 35%. Passons maintenant à l'évaluation de l'effet de concentration. Pour ce faire, la concentration est balayée entre 30 et 338 ppm aux conditions optimales. Les résultats sont montrés dans la figure. Le résultat montre que le taux d'élimination a diminué progressivement avec l'augmentation de la concentration pour tous les absorbants et la capacité d'absorption augmente avec l'élévation de la concentration initiale en cadmium. On va passer à l'étude cinétique de l'absorption. Le modèle de cinétique de pseudo de premier ordre, pseudo de second ordre et de Weber et Morris de diffusion intraparticulière sont appliqués. La figure montre la régression non linéaire du modèle de pseudo de premier et de pseudo de second. Le résultat montre que le pseudo de premier ordre, le modèle de pseudo de premier ordre apparaît comme le plus approprié pour décrire l'absorption, indiquant un mécanisme dominé par des interactions physiques, où la diffusion de surface est un facteur dominant. La contribution de la chimie-sorption ne peut être totalement exclue, notamment pour le charbon actif, où l'ajustement au modèle de pseudo de second ordre est également significatif. Quant au modèle de diffusion intraparticulaire de Weber et Morris, les résultats sont illustrés dans la figure. L'absorption des ions de cadmium sur tous les absorbants est divisée en deux étapes. Une première étape présente une diffusion externe des ions de cadmium à travers la couche limite, et la deuxième étape présente une diffusion à l'intérieur des mésopores et micropores pour atteindre les sites actifs de l'absorption. Et la diffusion, ils nous ont trouvé que la diffusion intraparticulaire, elle n'est pas la méthode, l'étape limitante. Dans le cadre de l'étude des isothermes d'absorption, différents modèles sont appliqués, tels que le modèle de Longmire, Freundlich, Temkin, Redlich-Petersen et Debelin-Rashkevich. Les résultats de la régression non linéaire des modèles des isothermes sont présentés dans la figure. Quant au kétosane, l'absorption est principalement décrite par le modèle de Debelin-Rashkevich. Et l'énergie d'absorption a été trouvée quasiment inférieure à 8 kJ par mol, impliquant une physisorption. Quant aux autres absorbants, à savoir le charbon actif, le Z-anon et le composé charbon actif Z-anon, le modèle de Redlich-Petersen et de Longmire présente les meilleurs ajustements, impliquant que la surface de ces absorbants est majoritairement homogène avec une légère hétérogénéité. Et l'absorption, elle se déroule en monocouche, et l'énergie d'absorption est trouvée inférieure à 8 kJ, indiquant une physisorption aussi.
Nous passons maintenant à évaluer les résultats obtenus lors de l'application du nouvel absorbant pour l'élimination des ions de cadmium en solution aqueuse. Nous allons tout d'abord optimiser la composition de l'absorbant en jouant sur les proportions du charbon actif Z-anneau et de kétosane. Pour ce faire, le rapport de la masse du charbon actif Z-anneau et la masse du kétosane a été varié entre 0 et 2 en fonction du taux d'élimination, afin de déterminer la composition optimale pour une performance optimale. Lorsque le rapport varie de 0,1 à 0,5, le taux d'élimination augmente et atteint le maximum. Lorsque le rapport dépasse les 0,5, on remarque dans l'expérimental que dans la dispersion du composé de charbon actif Z-anneau dans la solution d'hydrogène de kétosane est complexe, en raison de l'agrégation de ce composé dans la solution hydrogène, entraînant une diminution de l'effet de l'absorption. Pour évaluer l'effet de la masse de l'absorbant, celle-ci a été variée entre 0,05 et 0,2 g. Les résultats obtenus sont montrés dans la figure. Lorsque la masse est variée de 0,1 à 0,15 g, le taux d'élimination augmente et au-delà de cette valeur, aucune augmentation significative n'a été observée. Donc la masse de 0,15 est obtenue comme la masse optimale. Après optimisation de la masse de l'absorbant, l'étape suivante consiste à examiner l'effet de pH. Les résultats sont montrés dans la figure. Lorsque le pH est varié de 3 à 6,86, le taux d'élimination augmente de 56 à 82%. À pH supérieur à 6,86, le taux d'élimination diminue. Cela est dû au rétrécissement des chaînes de polymères causées par la déprotonation du NH2 du kétosane. Le pH optimal a été déterminé à 6,86 et ce résultat est cohérent avec ceux rapportés par la littérature. Nous allons maintenant passer à l'évaluation de l'effet de la concentration initiale en ions de cadmium. Le processus d'absorption est divisé en deux étapes, en trois étapes. De 0 à 120 minutes, on observe une augmentation rapide de l'absorption. Lorsque, à l'intervalle entre 120 et 360 minutes, l'augmentation de l'absorption est ralentie. Au-delà de 360 minutes, l'absorption devient constante. Le composite à base de kétosane charbon actif Z-anneau présente des rendements plus élevés à des faibles concentrations en cadmium. Et la capacité d'absorption maximale pour ces concentrations a été déterminée à 11,91 mg par gramme. Pour évaluer l'effet de la température sur l'absorption, des expériences ont été réalisées à différentes températures, notamment 25, 35, 45 et 60 degrés Celsius. Les résultats obtenus sont présentés dans la figure suivante. La capacité d'absorption augmente avec la température, donc le processus d'absorption est endothermique. Les résultats s'alignent bien avec des recherches antérieures examinant l'impact de la température sur l'absorption de cadmium. Pour simuler le processus d'absorption dans des conditions réelles, les ions de cadmium sont coexistés avec d'autres ions, à savoir les ions de sodium, de potassium et de magnésium. En présence de ces ions, l'absorption est diminuée en raison de la compétition de ces derniers avec les ions de cadmium sur les sites actifs de l'absorbant. Et à concentration de 0,01 molaire de ces ions, on remarque que les ions de potassium et de sodium ont légèrement inhibé l'absorption, tandis que les ions de magnésium provoquent une inhibition plus importante. À une concentration de 0,1 molaire, pour les ions de sodium et de potassium, une diminution notable a été observée, tandis que les ions de magnésium présentent une diminution négligeable. Et à concentration de 1 molaire, une réduction légère de la quantité d'absorption a été observée pour tous les ions.
L'effet inhibiteur de ces ions est classé comme suit. Les ions de magnésium suivis au potassium, de sodium suivis au potassium. Passons maintenant à l'étude de la cinétique d'absorption. Les résultats obtenus sont présentés dans leur figure. Le modèle de second ordre est le modèle cinétique approprié indiquant le processus d'absorption chimique. Le tracé du modèle de Weber et Morris a montré que l'absorption est divisée à 3 étapes. Première étape de 0 à 60 minutes. Une absorption rapide correspond à la diffusion moléculaire de l'adsorbant de la solution vers la surface de l'adsorbant. La deuxième étape, entre 120 et 360 minutes, le taux d'absorption est plus long, correspond au transfert d'adsorbant à travers les pores. Et la dernière étape, entre 420 et 1440 minutes, le taux d'absorption est plus long, correspond à l'équilibre. La diffusion intraparticulière, elle n'est pas l'étape limitante. Passons maintenant à l'étude isotherme. Le modèle de Ridley-Petersen et de Freund-Liège offre les modèles les plus performants pour décrire l'absorption. Le mécanisme d'absorption est mixte, à savoir physisorption et chimisorption à la fois. Une surface dB comprend des sites d'absorption homogènes et hétérogènes et la capacité d'absorption a été trouvée à 18,39 mg par gramme. Passons maintenant à l'étude thermodynamique. Les résultats sont montrés au tableau. Les paramètres thermodynamiques sont montrés dans le tableau. Les valeurs de l'enthalpie libre a été trouvée inférieure à 0, donc l'absorption est spontanée. L'enthalpie est positive, donc le processus d'absorption est endothermique. Delta H a été trouvé de 8,48, ça veut dire inférieur à 40 kJ par mol, donc l'absorption est physique. L'entropie est trouvée à 25,25 kJ par mol, indiquant l'augmentation du caractère aléatoire à l'interface adsorbant-adsorbant pendant l'absorption. Après avoir évalué les performances d'absorption de l'adsorbant, il est essentiel de vérifier sa capacité à être régénérée et réutilisée plusieurs cycles. Après 5 cycles, le taux d'élimination a légèrement diminué, passant de 83% à 80%, ce qui démontre l'impressionnante recyclabilité de l'absorbant. Pour conclure, je vais présenter brièvement les principaux résultats de ce travail ainsi que les perspectives qui en découlent. Les différentes techniques de caractérisation confirment le succès de synthèse de composites charbon actif Z1O et de composites et de nouvelles composites. Les conditions optimales sont trouvées pour tous les absorbants précurseurs, à savoir pH 6,86, masse de 0,15 g, et temps de 140 minutes pour le kétosane, 60 minutes pour le charbon actif et 30 minutes pour le Z1O, le charbon actif Z1O. Les absorbants précurseurs sont plus efficaces pour que la concentration est faible en cadmium. L'étude isotherme montre que l'absorption sur ces absorbants précurseurs s'effectue en monocouche et de type physisorption. L'étude cinétique de l'absorption sur les absorbants précurseurs révèle que le modèle de premier ordre décrit adéquatement l'absorption. Les bicomposites ont été synthétisés avec un rapport optimal de 0,5. Les paramètres expérimentaux pour l'absorption des bicomposites ont été trouvés comme suit. Le pH de 6,86, une masse de 0,15 d'absorbant, un temps de contact de 360 minutes et à température de 60 degrés. Les bicomposites présentent une efficacité accrue pour des concentrations à faible concentration en cadmium. L'absorption sur CB suit le modèle de Freund-Liège et de Ridley-Petersen. La cinétique a suivi le modèle de second ordre. Et la diffusion intraparticulière existe, mais elle n'est pas l'unique étape limitante. L'analyse thermodynamique a montré que l'absorption des ions de cadmium sur ce nouvel absorbant est spontanée et endothermique. L'absorption par ce composite implique à la fois une physisorption et une chimisorption, reflétant la complexité du mécanisme d'absorption. La capacité maximale a été calculée via le modèle de Longmire et s'élève à 18,39 mg par gramme pour les B à base de kétosane charbon actif Z1O est supérieure à celle des précurseurs utilisés individuellement, à savoir 10,22 pour le kétosane, 8,62 pour le charbon actif.
7,58 pour le ZNO et 8,63 pour le charpentier ZNO. Les bisynthétisés s'affichent une sélectivité élevée pour les ions du cadmium, même en présence d'autres compétiteurs. Les billes conservent 95% de leur efficacité après 5 cycles de régénération. La combinaison de ces matériaux confère des performances supérieures à celles de chaque composant pris individuellement, offrant ainsi des capacités compétitives par rapport aux matériaux rapportés dans la littérature. Et comme perspective de recherche, l'application de ce nouveau absorbant à échantillon d'eau polyréelle, ce nouveau bioabsorbant pourrait également être utilisé pour cibler d'autres métaux. Cette combinaison peut être utilisée dans d'autres domaines tels que la photocatalyse, comme inhibiteur de corrosion et comme capteur électrochimique, et d'utiliser d'autres techniques de modification de kétosène avec le composé charbon actif ZN. Dans mon parcours de doctorat, j'ai réussi de publier 2 articles et de participer dans différents séminaires internationaux et nationaux. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Merci, Monsieur Mkhlouf, pour ce brillant exposé. Un peu trop de détails, mais ça reflète le volume de votre travail, donc c'est normal. On voit bien que vous avez beaucoup travaillé. Donc moi, je ne vais pas commencer par faire mes remarques. Je préfère passer la parole aux différents examinateurs qui sont là. Donc nous allons... D'abord, je tiens à préciser que nous avons le professeur Aris Sihem qui s'est excusé, donc elle n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais qui a envoyé un rapport positif et elle nous a envoyé donc une lettre justifiant son absence aujourd'hui. Donc elle est toute excusée. Donc sans trop tarder, et si mes collègues le permettent, nous allons commencer par notre invitée qui ne vient pas de très loin, mais et elle est, bien sûr, elle est chez elle à Nusrat-Yelman, donc en la personne du professeur Choucher Sabeha, donc pour elle peut examiner le travail de M. Mkhlouf. À vous la parole, cher professeur. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer, je remercie infiniment mon ami et mon collègue Mel de m'avoir sollicité pour participer ou examiner ce travail, ce grand travail que je juge un travail de valeur. Maintenant, je passe à l'étudiant, pardon, le docteur. L'exposé, il était pédagogique. Bien expliqué, il est beaucoup de détails, mais il y avait beaucoup de détails. Il fallait, je sais, c'est le fruit d'un travail de tant d'années et c'est ça. Mais normalement, il fallait juste réduire un petit peu les diapos. Avant d'aller aux questions, j'ai quelques remarques sur le manuscrit. C'est des remarques parce que ce manuscrit, il va être publié. Et j'aimerais pas dire que les gens qui vont lire ce manuscrit, ils disent qu'il a été mal expertisé. D'accord. Je commence par, d'abord, il y a les fautes d'orthographe. Il y a plein de fautes d'orthographe. Il y a plein de fautes d'orthographe. Il y a aussi, quand vous écrivez là, oxyde en français, c'est un Y. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Aussi la mise en page. La mise en page aussi. Parce que j'ai pris avec plaisir, bien sûr, de voir votre manuscrit de A à Z. Il était bien structuré, mais il faut revoir la mise en page, les fautes, la reformulation des phrases. Ben, quand même, j'ai mentionné quelques trucs à revoir. D'abord, j'ai commencé par les références bibliographiques de l'introduction. De l'introduction, j'ai là. Et vous mettez, je ne sais pas moi, vous mettez juste le nom, l'auteur et l'intitulé de l'ouvrage. Ben, normalement,
Vous mettez plus de précision. Et ça, vous le reflétez sur tout le manuscrit, sur toutes les références bibliographiques. Oui, vous mettez, je ne sais pas, là, j'ai trouvé plusieurs, déjà au début, à l'introduction générale, j'ai un petit peu mentionné là, c'est dans le chapitre 1, le chapitre 2, vous mettez juste le nom et vous mettez l'intitulé de l'ouvrage. On ne sait pas c'est quoi, c'est un article, un document, il faut préciser, Parce que, exemple, moi quand je lis Hamouche 2013, études cinétiques et thermodynamiques de l'absorption des métaux lourds par l'utilisation des absorbants naturels, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un livre? Aussi, vous mettez, je ne sais pas, vous mettez aussi j'ai trouvé aussi un truc pour la bibliographie, je parle toujours de bibliographie. Exemple, dans le chapitre, je crois 3, vous mettez juste le nom, la même chose, bien sûr l'auteur, vous mettez l'intitulé Université de Guelma. C'est quoi ça? C'est un travail de master, de doctorat, de magistère. Il faut préciser. Référence incomplète. Vous mettez aussi pour Université de Grenoble. Il faut revoir tout ça. Il faut corriger. Aussi, je m'excuse, mais je dois un petit peu le tour des... Aussi, vous avez, je sais pas, j'ai mentionné la page 34, des phrases mal formulées. Vous mettez, exemple, la page, c'est la deuxième paragraphe, 9e ligne. Vous mettez, j'ai écrit reformuler la phrase. On dit que la kétine qu'elle a transformée en kétosine lorsque, je ne sais pas, ou bien on dit qu'on a obtenu. C'est une phrase vraiment mal formulée. C'est la page 34, deuxième paragraphe, 9e ligne. D'accord? J'ai dit aussi les fautes d'orthographe aussi. C'est dans la page 35, 34, il y a un peu partout. Aussi la page 42, dans le titre caractéristiques optiques, vous mettez l'oxyde de zinc. L'oxyde, bien entendu, il faut mettre l'Y. On est en français, c'est pas l'anglais. De zinc, vous mettez l'oxyde de zinc est matériau transparent qui possède avec un L. Corrigez cette phrase. L'oxyde de zinc est un matériau transparent qui possède. Elle est à corriger. Aussi, il y a la deuxième ligne aussi. Vous mettez grâce à la bande interdite élevée, ces entités peuvent absorber efficacement. Parce que là, vous corrigez, je vous corrige, c'est des remarques. J'ai dit qu'il y a des personnes qui vont lire ce manuscrit. Et un doctorat, ce n'est pas un master. Les masters, on est un petit peu exigeants. Vous voyez. Aussi, c'est la même page, caractéristiques catalytiques et anti. La même page, j'ai écrit corriger les fautes et reformuler la phrase. Vous écrivez, lorsque les nanoparticules sont émergées dans l'eau sans le X, ils peuvent jouer un rôle de catalyseur photochimique, comme l'oxydation de certaines substances, comme de l'oxygène et de l'ammoniac. Vous voyez, elle est mal formulée. Reformulez votre phrase. Parce que là, si quelqu'un l'a... Moi, j'ai compris un petit peu le sens, Mais si quelqu'un vient lire cette phrase, il ne va rien comprendre. D'accord? Aussi, la même chose, la page 44, les résultats, c'est le deuxième paragraphe, deuxième ligne, les résultats montrent que la résine peut résister à des pH sans dissolution. C'est quoi sans dissolution? C'est le verbe être, l'auxiliaire être présent, sans dissolution, j'ai rien compris, sans dissolution de kétosine. Des pH faibles sans dissolution. Est-ce que sans, vous voulez dire sans néant? Ou c'est pas l'auxiliaire être. D'accord. Ça à revoir. Tout ça, c'est.
Je vous ai dit, il faut respecter la mise en page, les interlignes, parce qu'il y a des chapitres, vous mettez des interlignes simples, un et demi, c'est à revoir, c'est juste, c'est tout, c'est tout. Aussi, on a dans la page, c'est juste corrigé, c'est pas le mode d'absorption patch, c'est batch, c'est B, c'est B. Il faut mettre, c'est la page 61, pardon, le protocole d'absorption en patch. Même la page 62, bon, vous mettez la figure 2, les carapaces de la crevette, avoir rincé, après avoir rincé, on dit les carapaces déjà, vous mettez un S. Avoir, être rincé, avoir rincé, d'accord. Aussi, là, il y a l'interférence chapitre 3. Vous mettez caractérisation des absorbants étudiés. Là, c'est étudier, c'est pas un verbe. Même absorbant, c'est ANTS. Oui. Oui, étudier, c'est l'adjectif. C'est pas le verbe. C'est pas le verbe. C'est pas le verbe à l'infinitif. D'accord? D'accord. Il y a aussi la même chose pour chapitre 2. Vous mettez la page d'interférence chapitre 2. Vous mettez produit chimique. Vous n'avez qu'un seul produit. Vous avez utilisé qu'un seul produit. Plusieurs, avec un S. D'accord. Normalement, j'ai fait le tour un petit peu, il faut revoir tout ça, la mise en page. Une petite remarque, c'est tout, parce que tous les étudiants, les doctorants le font. En français, un chiffre, on met une virgule, pas un point. Pas un point. Anglais, on met le point. Mais en français, on met virgule. Parce que le point, on a un autre en français. Parce qu'un point qui m'a un point, ça veut dire vous faites le chiffre, pas la virgule. Il faut faire attention, en français, c'est pas en anglais. Normalement, c'est bon pour les manuscrits. Pour le travail. Le travail, c'est un très bon travail. Parce que j'ai fait un petit peu avec l'équipe de centre de recherche à Annaba. On a fait, nous aussi, la dépollution des eaux usées. Et on a utilisé plusieurs absorbants. On a utilisé le kaolin, on a utilisé la sueur de bois, on a utilisé le charbon de fil, comme vous le faites maintenant. Et on a utilisé, récemment, on utilise le silicagel qui est issu de le lithier de Hajar. On a fait même le cadmium. Et on a pratiquement presque les mêmes résultats. Ce qui fait vos résultats sont top. Parce que l'article qu'on a fait sortir, il était catégorie 1. Juste une petite remarque, et je crois que je vais m'arrêter. Pourquoi vous avez choisi les crevettes, les carapaces de crevettes? Parce que c'est cher quand même, la crevette. Ça, voilà, là. C'est pas donné, même les dates. Parce que pour réfléchir, j'aurais aimé, à mon avis, qu'on choisisse un déchet. Non, c'est ça. لا بس تشري لا دات شريها لا دات لي دات نشريو لي دات نشريوهم ولا لا كروفيت نشريوها كيما حنا ريسامون مدام بروفيسور حكي لنا لو ليتيي هذاك اللي يخرج من لي فورنو واش درنا له ان تريتمون خرجنا سيليكاجيل سما سي دي ديشي هادوما لي ديشي هادوما نخليهم لي ديشي نون فالوريزي يخليوهم ما يديروا بهم حتى شيء داكور حنا اون لي ا ريكوبيري. Et on a eu les mêmes résultats, même pour les pH, la surface spécifique. Nous, le dernier article, on a fait varier la température. Un travail, si vous voulez, je vous envoie l'article, décembre, je crois, 2024.
On a eu presque les mêmes résultats, ce qui fait les résultats comme aussi, ils sont très bien. L'absorbant, il peut être recyclé 5 fois. C'est les mêmes 5 cycles. Mais je ne sais pas, pour la crevette, c'est un peu, je ne sais pas. La carapace qui m'injecte l'idée, elle dit. Comme présentation, on a fait les squelettes des crevettes, les insectes, les déchets marins, ou les insectes. Pratiquement, on a les insectes. La méthode qui est plus simple, c'est de valoriser les déchets. C'est des déchets. Les déchets. بس حبيت تجيب الديشي لازم تشرح. تشري لك تشريها لك الكروفيت مش صعب ولا لا؟ فهمتي؟ لا هي جو سي سي دي ديشي بس حبيت تلقى له ديشي ديشي لا ديشي شفت له ديشي لازم لي كليت لا كروفيت وخليت له ديشي تاعها صعب ولا لا؟ لا هو مش reste des déchets. Mais, exemple, là, le travail, il est bien. Il est très bien. بس حوشي أنا قلت نخمم في لا كروفيت ولا حاجة. هذه بالك إحنا في الجزائر شوية تجينا صعيبة شوية. À mon avis, هذه باه يروحوا يخدموا des absorbants à la base de les carapaces de crevettes. Mais comme je préfère إحنا en Algérie نروحوا un truc moins cher. كيما حنا لو ليتي ولا تروح la sueur de bois ولا فهمتي. Ça ne veut pas dire que je dénigre votre travail, il est excellent. Parce que ça veut le fruit de beaucoup de travail ah oui. Ça se voit que le travail vous avez je sais pas étudié plusieurs paramètres, très bien l'extraction, les méthodes de caractérisation, c'est le tir pour quoi? Pour caractériser et confirmer les groupes fonctionnels qui existent et les liaisons. Non, c'est un travail, il est excellent. Je n'ai rien à dire. Mais c'est juste des petites remarques. Ben, on dit que la carapace de la crevette ou les dates. C'est aussi l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, je ne sais pas. C'est vrai, c'est مليح كتهتمتي بيه بصح كشفتي ليليميناسيون تاعو ديجا ان بورسونتاج صغير مش كبير فهمتي كيما حتى نجاتك باسكو انا جوري ايمي واحد كيما يخدم يروح بلوتو ان تروك دي نانو بارتيكول vous avez travaillé avec des nanoparticules de Z nano j'aurais aimé déjà dès le début عندي un petit pourcentage انا c'est mon avis mais déjà كيما درتو لهذه l'activation هذه مي انا بالك في راينا معلول بعد كي نشوف ديجا ليليميناسيون تاعو اني با باسكو حنا باه نقولوا ان تروك افيكاس وتبدا من 60 يورو و 60 نقول صح ولا لا باسكو هو هنا تلقى بين 30 35 سي با ان بون absorbant du tout مي نتوما رحتوا لا سي لا تفضل vous pouvez m'arrêter le pourcentage d'élimination de 35 c'est aux conditions que nous avons appliquées. الحين عندناش اوبتيميزاسيون سمعتها احنا جربنا برك une concentration de 50 avec une telle masse si on change la masse et on change la concentration on peut arriver à des بس انا بيرسونيلمون كون ندير في لي كونديسيون هادو تعطيني 35 مش راح نحكي معها نروح نبدل لا ما فهمتي دركا انا بوغ افوار انا قاعده نحكي اون ديسكوت احنا اون ديسكوت دركا عندي انا تخرج لي ان 35 ولا 30 و vous dites باللي بالك si vous changez vous aurez un pourcentage plus élevé les conditions كان sur la base على كما قلنا في البريزونطاسيون على
les résultats trouvés dans la littérature. La modification avec des oxydes métalliques. Oui. Les oxydes de fer, les nanoparticules d'oxyde de cuivre. Ils étaient réticents vis-à-vis de une réticence, une certaine réticence. La réticence, je dis. أنا قاعدة نحكي معاك هكا، مي بيان كيما درتي comme ça تنعطيلهم بلي la réticence تاعهم n'avait pas de base, elle n'est pas fondée. Même une élimination de 30 à 35%, هاي عطاتني un absorbant, un bioabsorbant qui m'a donné de très bons résultats avec efficace. Ça, c'est ça. Il faut se défendre de cette façon. D'accord. Sinon, je vous remercie encore infiniment. Et je remercie votre directeur de thèse, votre co-directeur de thèse aussi, parce que c'est un travail, moi je dis il est top, il est très bien. Et bonne continuation. Et merci Madame la Présidente. Merci Professeur Chouchen pour toutes vos remarques. Je suis sûre que le doctorant va les prendre en considération. J'y veillerai personnellement en ma qualité de présidente. Donc je suis sûre que c'est pour enrichir votre manuscrit, en aucun cas réduire la qualité de votre travail. Sans trop tarder, je passe à ma gauche au professeur Bouaké Samia, notre cher collègue du département, qui je suis sûre aussi a pris avec beaucoup de soin le temps de lire votre manuscrit. À vous la parole, Madame. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur l'encadreur pour m'avoir sélectionné pour l'expertise de ce travail. Bienvenue à notre invité. Que je suis moitié galloise. Donc, en premier lieu, je tiens à remercier notre candidat, M. Mahlouf Rabah, premièrement pour la clarté de son exposé, et deuxièmement pour la qualité, je dirais la qualité et la consistance de son travail de recherche. Je parle de la qualité du travail. Bon, concernant votre présentation, elle était parfaite. J'ai juste quelques remarques. Vous n'avez pas numéroté vos diapos. Deuxièmement, vous avez mis des numérotations de figures suivant les chapitres du manuscrit, ce qui ne doit pas être fait. Ça, c'est indépendant. La numérotation des figures du diapo est indépendante de la numérotation du diapo. Pour les remarques concernant la qualité rédactionnelle, ce qui est rédaction. Donc, j'ai lu votre mémoire, ou bien votre manuscrit, surtout et j'ai vraiment beaucoup de remarques à faire, comme a dit ma collègue, parce que c'est un travail qui doit être mis sur site, c'est un travail de doctorat. Il y a c'est-à-dire des erreurs qu'on ne peut pas dépasser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger. Parce que pour un travail de master, on exige ces corrections. Alors là, pour une thèse de doctorat. Donc moi, je ne vais pas entrer dans les détails des erreurs, mais je vais parler de façon générale. Donc en premier lieu, vous devez premièrement faire l'homogénéité de la numérotation des titres, des sous-titres, de l'interline, des numérotations. La mise en page. Toute la mise en page doit être revue et corrigée. Dans la liste des tableaux et des figures, il faut éviter d'écrire dans chaque fois tableau, puisque les tableaux et les figures sont numérotés suivant le numéro de chapitre. Par exemple, figure 2.1, figure 2.2. Donc je me demande pourquoi mettre chapitre 2 dans les listes de tableaux et des figures. Il faut éliminer chapitre 2, chapitre 3 dans les listes de figures et de tableaux. Je vois aussi que la figure 1.1, elle a été mise dans le même numéro pour deux figures différentes. Ça a été mis dans l'introduction et dans le chapitre 1. Vous avez le même numéro pour deux figures différentes. La figure aussi 1.1, elle est sans référence. C'est une thèse dont vous devez référencer la figure 1.1. Parce qu'on est référencé lorsque c'est notre figure, c'est nous qui la faisons. Donc vous l'avez pris à partir d'un document, vous devez la référencier. Il y a aussi le problème des figures, comme par exemple page 8, etc. Ça, c'est une thèse qui a été écrite en français.
Donc même les axes des Y, les axes des X, les titres, ça doit être en anglais. Par exemple, la page 8, vous mettez heavy metals, metalloids, ok? Donc ça doit être métaux lourds, métalloïdes. Vous devez corriger, ok? La même chose pour les virgules et les points que madame a déjà mentionnés. Parce que même les points, vous les mettez dans les tableaux, les valeurs, et vous les mettez même dans les textes. Alors qu'en français, la virgule, c'est que virgule, c'est pas un point. Bon. Par exemple aussi, pour tous les titres des tableaux et des figures, ça doit commencer par un majuscule. Et ça doit se terminer par un point. Ça, c'est une erreur qui existe dans tout le manuscrit. Bon, pour la page 10 aussi, vous pouvez aller à la page 10, vous avez mis une équation. Okay? Une équation. Le métal plus le ligand, Me2+, plus L-, ça donne le complexe. LME. Regardez la page 10. La page 10, oui, il y a une équation où il a mis le métal plus le ligand, ça donne le complexe. MEL. Ok? Donc, j'ai cherché le ME parce que vous avez mis une liste d'abréviations. Le ME, il n'est ni mentionné, ni ici, ni dans la liste d'abréviations. La même chose pour le ligand. La même chose pour le complexe. Donc, le fait que vous écrivez, c'est-à-dire que vous faites une liste d'abréviations, le tout doit être indiqué, le tout doit être, voilà, mentionné. Okay. Bon, pour le... Oui, pour la page 11, ce que je remarque aussi, dans la page 10, vous mettez une équation, c'est une réaction. Dans la page 11, c'est une équation. Ça, c'est une réaction, ça, c'est une équation. Et vous mettez la même numérotation N2. Attention, les équations sont numérotées d'une manière différente de celle des équations. Il faut corriger. Parce que il y a un autre chapitre où vous avez mis les numérotations équation 2, 1, équation 2, 2. J'aimerais bien la même chose, équation 1, 1 ou bien équation N, 2. Vous devez faire, c'est-à-dire faire faire une homogénéité dans le manuscrit. La page 14, vous avez mis un tableau, et si monsieur Makhlouf, on ne divise pas un tableau par deux. Donc normalement, le tableau à part une page. Vous ne devez pas diviser le tableau. Le tableau est 1,4. Ça doit être mis sur une seule page. Oui. Parce que là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes étudiants. Oui. Mais qui m'a le web vers le PDF. PDF. Oui. Et quand le tableau, oui, personnellement, لا اوقات مي تمشي لي اوقات ساتر لي تروك هذوما فين نعملوهم مع لي ماستر والله سي كوريجابل نو سي فداب لا سي فداب ايش نقول لك فوالا لا لا خلاص donc concernant donc le contenu انا شويه ce qui m'a dérangé c'est surtout le titre تاع les chapitres qui m'a chapitre 1, c'est mes revues bibliographiques, je peux accepter. Maintenant, je préfère recherche bibliographique, études bibliographiques. Okay? Chapitre 2, protocole. On a gardé politique parce que ce sont des titres de chapitre. Le chapitre 3, madame a déjà dit, c'est caractérisant des actions bons étudiés. Okay? C'est les termes scientifiques. Kétosane, c'est un troto-N, c'est un troto-N, il faut spécifier. Par exemple, l'oxyde, TiO2, l'index des T2. Voilà, TiO2. Les dates, ça va être avec un seul T, c'est avec un 2. Les termes scientifiques. Hein. Le PO4, 3 mois, 4 semaines, 10, 1000. L'oxyde de zinc, ça a déjà été mentionné. Okay? Bon, il y a un paragraphe, comme madame a dit, c'est la page 42, un paragraphe à réécrire, hein, la page 42. C'est un paragraphe à restructurer. La page 42. Oui, la page 42. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai mentionné la majorité des erreurs avec le crayon. Vous pouvez prendre vous m'avez donné la version imprimée. Vous pouvez récupérer la version Hadia parce que j'ai beaucoup fait le crayon corrigé. Okay? Donc la page 42, j'ai même, voilà, j'ai préféré écrire en crayon le paragraphe. Comment ça doit être fait. Bon,
Voilà, la même chose. بالنسبة la poudre de chitosane, CP, les billes de chitosane, les billes de chitosane, de chitosane, c'est ça, le chitosane, pardon, voilà. Donc, il y a deux telles trois, on fait les abréviations. Okay. CP, CB, CZB. Okay. Bon, بالنسبة للréférence du chapitre 2. بالنسبة للréférence du chapitre 2. Donc, il y a quelque chose de remarquer, c'est la page 76, hein, concernant votre contenu. Vous mettez la référence 1 et 2, les articles d'AC. Ok? Où est le chapitre 2, c'est une méthode, ce sont des méthodes de. Voilà, c'est le protocole et technique. Vous mettez comme référence les articles. Je me demande pourquoi. Avec un protocole expérimental. Oui, 1 et 2. La deuxième ce sont des articles. Mais c'est un autre. Non, تبعي باش نقول. انت هنا تهضر على بروتوكول دي تكنيك اكسبيريمونتال. انا بتحكي لي على بروتوكول تكنيك اكسبيريمونتال. سي فري ان فيت في ان ارتيكل نشوف في ان ارتيكل. مي الارتيكل انا ما نقدرش نحطه هو لا ريفيرونس تاعي. انا جو دوا عندي دي نورم نتبعهم في الميثود اكسبيريمونتال. اسكو دي نورم Oui, mais est-ce que des normes américaines, européennes? Ok, normalement, donc il y a l'article, ou tu veux la référence qui est liée à l'article. Sauf s'il y a une optimisation. Les techniques expérimentales. C'est l'optimum, c'est-à-dire on a optimisé la préparation de Kitozan dans une thèse de doctorat les années 2017. 2017. C'est lui qui a commencé à synthétiser, à préparer et optimiser. Donc il a pris la même chose pour préparer. Donc je peux accepter la référence parce que la première référence, non, c'est votre travail. On dirait que référence, il veut l'article Vous avez compris? Les références, il veut l'article. Ok, donc deux, on peut accepter, mais la référence 1 là. Donc, بالنسبة لنا كما لفظت déjà donné Madame Chouchin, concernant les références indiquées 3, 11, 13, 17, Strip, Mentouri, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est des masters ou bien des doctorats, voilà la source, ou elles sont incomplètes. Oui. Donc il faut compléter. On met automatiquement le logiciel, ma vérité. Une référence, c'est un type de référence différent. Il y a trois formes Elles doivent être uniformes et complètes. Et complète, oui. Il y a les articles, les chapitres. Donner tous les détails. بالنسبة للريفيرونس تاعنا 11 13 تهضر على الدي ار اكس اوكي 16 17 تهضر لي على الماء ميكروسكوب الكترونيك à balayage 18 19 تهضر لي على البي او تي Je me demande d'aller à les mémoires alors que les techniques de caractérisation, mais je me demande des livres, des méthodes, je me demande d'aller les mémoires. Okay? C'est vrai, être des livres. Mais normalement, les mémoires, c'est-à-dire des références à des techniques expérimentales, BET ou la DRX. Donc là, je dois me référencier à des livres spéciaux. Ok? Qu'il y a des livres spéciaux pour l'expérimental. plagiat. Parce que qui est les livres de plagiat, parce que c'était 30%, il faut vraiment réduire. ساعات عمل كان un article بعثناه il y avait les références تاعنا احنا قالوا لنا بلاجيا لو ترافاي تاعي بلي بلاجيا La même chose dans le chapitre 3 حط في l'écriture النص il fait référencier l'article تاعو. Attention, dans le rôle qu'il gagne des pages 79 qui a une référence 1. Donc, grosso modo, je recommande une relecture approfondie, linguistique, orthographe, accord entre féminin et masculin, accord entre pluriel et singulier, okay? C'est-à-dire conjugaison. Donc, je recommande une relecture. La reformulation des phrases. Voilà, reformulation des paragraphes. Donc, je passe maintenant à quelques questions. Donc, ce que je comprends, donc vous avez extrait le charbon, mais les noyaux de taxe, c'est ça.
vous avez extrait le chitosane à partir des carapaces de crevettes. Okay? Vous n'avez pas pensé, je ne sais pas, non, vous n'avez pas pensé, surtout le charbon au niveau des labos. Le charbon actif, au niveau des labos. Le chitosane, qui est des labos, je ne sais pas, vous n'avez pas pensé pourquoi vous n'avez pas pensé à travailler directement avec des molécules pures, le labo? Je pense que notre travail consiste à l'élaboration et la valorisation des déchets. Très bien. Donc, ce qui est valorisation des déchets, ça c'est une bonne réponse. Parce que ce soit les carapaces ou bien les noyaux de dattes, ce sont des déchets. Okay? Est-ce que vous avez fait une étude statistique ou bien technico-économique, c'est-à-dire ce que vous dépensez pour extraire le chitosane et le charbon actif par rapport au prix d'âme en tant que produit pur, acheté à partir des labos? En perspective. Donc ça reste un point d'interrogation. Mais c'est sûr, il y a un gain, parce qu'on va valoriser un déchet qui va être donc... Oui, mais la méthode d'extraction, la méthode, parce que vous travaillez dans des fours, pardon, monsieur Béjar, vous travaillez dans des fours à 600 degrés Celsius. Quelle que soit la méthode, on ne sera compétitif par rapport à tout ce qui est donc, technique, les produits techniques. Il a dit donc, pendant la conférence que le charbon commercial il est plus cher par rapport à... C'est pour ça donc on évite d'utiliser le charbon actif actuellement. C'était l'exemple que le charbon actif mais quand même, une étude, mais ça n'empêche pas que tu aies une petite étude technico-économique, bien une analyse statistique pour confirmer qu'on est dans un gain, question économique. Okay? Pour la régénération, vous avez dit que ça a été régénéré après 5 cycles. Et donc l'efficacité était passée de 83 à 80. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grande perte. Okay? Vous n'avez pas, c'est-à-dire, je vois une étude comme si ce serait mieux, ça a été complété par une analyse de perte, ou bien un test de lixiviation, ou bien une analyse de perte. Comme ça aurait été bien mieux confirmé. C'est-à-dire, il y a un métier de la régénération, où il dit après 5 cycles, il y a la perte de 83% à 80%. Le composé sera toujours performant. Mais il est pour vraiment dire, vraiment un regard performant, et là ça aurait été bien confirmé qu'on a mis une analyse des pertes de matière. On a mis une analyse de perte, on a mis un test de lixiviation. Il y a un loup les études, surtout le cas de recyclage. Il y a généralement un test de lixiviation. Généralement, une question d'ordre général. Le choix de Z1O, on a avec le TiO2, le dioxyde de titanium. Il est largement utilisé aussi. Nous avons trouvé que... Le TiO2 qui est largement utilisé. Le dioxyde de titanium. Encore. Il y a plusieurs avantages encore. Le TiO2 qui est très utilisé. Oui. Donc, comme quoi le Z1O, c'est une... Il y a d'autres avantages. Parlez-moi. Pourquoi le Z1O? Surface spécifique, les nanoparticules de zinc qui étaient élevées. Le pourcentage d'élimination au sol, il y avait plus. Oui. Ça, on l'a. Il y a d'autres avantages, le Z1O. Parce qu'il renforce l'absorbantaire, parce que l'absorbantaire a une défaillance, le chitosane, a une défaillance mécanique, a des défaillances. Le composite, ou le Z1O, il renforce la formule pour la rétention du cadmium. Normalement, c'est ça. Même le TiO2, il est moins actif à température ambiante. Okay? Le coût est plus élevé que le Z1O. Il y a des avantages, plusieurs avantages. Okay? Oui, pour la surface spécifique, vous avez trouvé
trouver une surface de 20,54 mètres carrés par gramme, c'est ça? Je vois que la surface est relativement faible, hein? Ok, pour un matériau poreux. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la surface spécifique? Pour être clair, madame, je pense que cette surface spécifique est faible due à la surface spécifique du charbon actif. Premièrement, nous avons activé notre charbon actif avec l'acide sulfurique. Et lorsque je fais une étude bibliographique, je trouve que c'est l'activation avec l'acide sulfurique donne la plus faible surface spécifique. ما كنا نكتيفيو بالاسيد سلفيريك الشربون كتير كنا نكتيفيو بالاسيد سلفيريك يعطينا une surface faible. Je pense que السبب تاع انه كانت la surface spécifique تاعنا. Oui, ça c'est la cause. Mais qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la surface spécifique? Peut-être de changer l'agent activant, l'acide sulfurique. Voilà, de remplacer par, oui, c'est ça. La silice, de remplacer par la silice, l'argile, ok? La silice ou bien l'argile, ça va créer un matériau composite plus aéré. Okay? Donc je vous remercie. J'insiste sur la correction. Okay? Je vous remercie. Merci, professeur Bouaquez, pour ces précieuses remarques, très pertinentes, tant sur la forme que sur le fond. Je vais peut-être réserver mes remarques pour après. Je vais passer sans trop tarder la parole à vos encadreurs. Ensuite, j'ai quelques remarques et questions pour clôturer la soutenance. Je vais commencer par notre cher et grand professeur Hamza, si M. Benjabal me permet, étant donné aussi qu'il est co-encadreur, donc je préfère lui donner la parole en premier, s'il veut dire un mot sur le thème et sur le candidat. Merci. Je vous remercie. Madame, je remercie les membres du jury. Je remercie aussi le doctorant Makhlouf. Ce que je dirais pour Makhlouf, c'est un doctorant autonome. Donc c'est quelqu'un qui travaille tout seul, donc c'est le vrai doctorant, c'est pas... Donc à dire la première chose, il est compétent, donc à un niveau MSB. Concernant les remarques que vous avez évoquées tout à l'heure, en toute franchise, je n'ai reçu la thèse qu'hier. La thèse. Donc je ne pouvais pas la voir pour la corriger ou la haja. Donc mon rôle était seulement scientifique. Donc deuxième chose, Kitozan. Donc Kitozan, ça fait un certain temps, nous avons commencé par celui de, comment il s'appelle? Ben Sghir. J'ai oublié son nom. Donc Ben Sghir, nous avons commencé à faire synthétiser ou à préparer ce que j'appellerais le Kitozan. Donc le Kitozan. Donc il a pris l'idée que j'ai monsieur docteur Benjabal. Donc nous avons dit pourquoi pas incorporer le Kitozan dans l'étude Hadia. Donc c'est pour ça. Pourquoi nous avons, je vais répondre à quelques questions. Pourquoi nous avons, donc il y a beaucoup d'études concernant la carapace de la crevette, donc les études partout dans le monde, ils ont trouvé, donc pour la question le rendement, c'est-à-dire l'étude technico-économique, elle est valable. Donc c'est pas la peine de revoir tout ça. Donc elle est validée. Ou je dirais que c'est un déchet, nous pouvons les récupérer dans des restaurants de poissons, partout. Dans des usines de transformation. Oui, les usines de transformation, donc c'est un déchet, donc c'est pas cher. On utilise la crevette comme matière. Donc c'est ça, donc c'est un déchet. Une dernière remarque, j'ai lu votre thèse. Et la première page qui me saute, je trouve les... Monsieur Benjabal, après le remerciement, Monsieur Benjabal, les autres, bien. Bien sûr. كان رياضي في الانجليزي
الانجليزي يقول مزروبين pour se tenir. Donc vous allez revoir tout ça. راح تزيد تعاود تكتبها من جديد. Donc c'est un problème. Donc je tiendrai à donc vous devez remercier l'encadreur, le co-encadreur et tous les membres du jury. nommés مش واحد قال tous les membres اكتب الاسماء عاود هذه. Donc vous devez revoir tout ça. Et je vous remercie. Donc cela مش راح يطيح من المستوى تاعك. مستوى très bien. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur Hamza, pour ce complément d'information et aussi des informations apportées sur le candidat que malheureusement nous on ne connaît pas forcément. Donc sans trop tarder, je passe à ma droite au docteur Benjamella qui a suivi votre travail. Donc il va nous en dire un peu plus sur vous et sur le sujet que vous avez traité. Merci Madame la Présidente de m'avoir donné donc, la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues, Madame Benhamida, malgré donc, les occupations qu'elle occupe, elle a fait le nécessaire. Je la remercie énormément. Donc, elle était toujours engagée, etc. Je tiens donc à remercier mes collègues, donc le professeur Bouakel et notre invité, donc le professeur Chouchen. Malgré les conditions climatiques, etc. Donc ils étaient là. Je tiens donc à les remercier donc, de la discussion donc, fructueuse et scientifique. On va prendre bien sûr toutes les observations donc, et apporter donc, la révision. Concernant donc, le manuscrit, donc, c'est vrai, donc, il comprend pas mal de choses claires. C'était un petit peu précipité, 15 heures, puis en cas de cas, on s'attendait à ce genre de ces erreurs-là, donc mais le travail de M. Makhlouf. Et je me permets donc d'adresser ce rapport concernant le parcours scientifique de M. Makhlouf, doctorant au sein du laboratoire d'analyse industrielle des matériaux, que j'ai donc l'honneur d'encadrer tout au long de sa thèse pendant 6 ans. Qui m'appelle mon collègue, le professeur Ben Hamza. Le sujet de recherche intitulé Bioabsorbant, synthèse, caractérisation et application pour le traitement des eaux usées s'inscrit dans une problématique d'actualité scientifique environnementale majeure, la décontamination des eaux polluées par les métaux lourds à l'aide des solutions durables et innovantes. Dès le début de son travail, le doctorant M. Makhlouf s'est distingué par son sérieux. Personne ne peut contester ça. Son sens de responsabilité eut une implication continue dans ses recherches, malgré un environnement parfois contraignant, tant sur le plan matériel qu'organisationnel. Il a su donc preuve d'une perspective remarquable, poursuivant ses investigations avec rigueur, curiosité scientifique et autonomie croissante. Donc on est amené des fois donc, à acheter des équipements. On a acheté des équipements de recherche, tels que le broyage. M. Mauri, il est là, donc on a contribué. Certaines analyses, pendant la rédaction de son article, on nous a demandé donc, de revoir une analyse du microscope électronique à balayage. Il a fallu que je déplace à l'IDA et on a cotisé ensemble pour qu'il fasse cette analyse-là. Et on l'a fait, il a passé directement l'article qui est en cours. Les difficultés rencontrées qu'on fait que renforcer sa motivation et son parcours témoigne de réelle maturité scientifique. Il a su mener à bien ses expérimentations, maîtriser donc les techniques analytiques nécessaires à la caractérisation des bioabsorbants et interpréter avec justesse les résultats obtenus, ce qui l'a conduit à des conclusions pertinentes et valorisables scientifiquement. L'aboutissement de ce travail est couronné par une publication de ces résultats dans un journal international à fort impact factor, il est de 4,1, Biomass Conversion and Biorefinery, démontrer la quantité, la qualité et la pertinence de ces travaux. Cet article, déjà depuis la publication en 2024, juillet 2024 à actuellement, il a eu 6 citations sur ResearchGate, vu l'importance de son travail. Ensemble, et en conclure, donc M. Makhlouf
a mené donc une recherche de fond originale et bien sécurisée. Il a su démontrer des compétences techniques, théoriques, solides, une excellente capacité d'adaptation et une détermination sans faille à atteindre ses objectifs scientifiques. Je le qualifie comme on a besoin de ce genre de chercheurs à notre université. Et sur ce, donc, je vous remets donc la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup à mon cher collègue Dr Munjaballah. À mon tour, donc moi j'ai quelques remarques et quelques questions, mais compte tenu du timing et en ma qualité de présidente, je dois respecter le temps. Donc je tiens d'abord à vous remercier encore une fois pour votre exposé, pour le travail réalisé. Je remercie vos encadreurs, professeur Hamza ou bien sûr Dr Munjaballah, qui m'ont associé à ce travail. Donc ils m'ont donné la chance ou l'honneur de présider votre jury. Donc dès que M. Munjaballah m'a appelé, j'ai tout de suite dit oui, avec grand plaisir. Je remercie les deux grandes dames à ma gauche et à ma droite qui ont bien accepté d'examiner, qui ont pris vraiment le soin de décortiquer votre travail. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous dire que la thèse et l'article présenté, donc ils sont vraiment... ils apportent une contribution très significative et pertinente dans le domaine de la dépollution des eaux usées, surtout en utilisant des procédés verts, des procédés plus respectueux de l'environnement. D'ailleurs, c'est là que se situe, à mon sens, l'originalité de votre travail, donc c'est la valorisation des déchets. Mais néanmoins, j'ai quelques remarques, je vais aller vraiment très vite. Encore une fois, en ma qualité de présidente, je veillerai à ce que vous revoyez la rédaction du manuscrit. Inch'Allah, il sera exempt de fautes d'orthographe avant qu'il ne soit déposé dans le DSpace, mais aussi vraiment de revoir de façon très minutieuse les références bibliographiques. On vous a donné la possibilité de soutenir dans les délais que vous avez choisis. On nous a dit que je suis le dépôt, mais gentiment, parce que le travail est très bien, d'une valeur scientifique très importante. Donc, la première, c'est une remarque et une question. Dans votre thèse, vous affirmez que votre adsorption du cadmium, en utilisant votre composite, synthétisé par vous-même, est un procédé endothermique, n'est-ce pas? Et dans l'article, vous avez mis quoi? J'ai attendu à cette question. Allez-y, exprimez-vous comme vous voulez. Dans notre article, nous allons utiliser une méthode proposée par un des reviewers qui nous propose une méthode récente d'utiliser la constante de Langmuir pour corriger la constante de Langmuir, elle est utilisée comme pour corriger une incertitude ou une le principe de la méthode هذه يقول لك باللي la méthode اللي خدمتها في لاكار elle dépend des concentrations في l'équilibre ou c'est le partage et l'empire. في الكونترا في la méthode اللي proposée par le reviewer نخدموا la constante de Langmuir. Cette constante, elle ne dépend pas des concentrations initiales. Mais normalement, enfin, à mon sens, je suis khabira dans le domaine, à mon sens, le résultat devrait être le même, quelle que soit la méthode utilisée. Je trouve une contradiction parce que ça prouve avec beaucoup d'intérêt votre travail. Elle apparaît comme une contradiction, mais en réalité, elle n'est pas une contradiction. Parce que lorsque la première méthode utilisée dans le manuscrit, on remarque que l'étude de la température, on remarque que lorsque la température augmente, l'absorption augmente aussi. Donc c'est pour ça d'ailleurs ma deuxième... C'est un effet endothermique. Mais en réalité, je pense, qu'est-ce qu'on a été corrigé. L'article qui fait la concentration d'ailleurs, c'est pour ça que les valeurs même de delta H, de l'entropie et de l'entropie,
diffère entre l'article. La deuxième méthode, l'absorption physique et chimique, يبينوا لنا بلي l'absorption عندها تسمى à faible température، تكون عندنا absorption physique à grande température، c'est l'absorption chimique. C'est pourquoi que تبان لنا بلي هي عملية اكزوثيرميك، بس هي اورياليتي تبان اندوثيرميك، هي اورياليتي اكزوثيرميك. D'accord. Mais il y a une contradiction. Elle est une contradiction parce que Ok, moi je me contente de sa réponse. D'ailleurs, c'est pour ça que je saute la différence des valeurs. Par contre, j'avais une question, mais c'était plus clair dans l'exposé parce que la thèse, vous parlez d'un mécanisme de visorption, chimisorption, mais l'exposé c'était plus clair que les deux mécanismes coexistent, donc c'est plus clairement dit dans l'exposé. Donc, je l'élimine. Il y a quelques valeurs entre qui diffèrent entre la thèse. Vous mentionnez 18,63 mg dans le résumé et de la conclusion, le tableau 5.2. L'article, vous mentionnez des valeurs différentes. Donc, s'il vous plaît, essayez juste de revoir laquelle est la plus correcte dans le choix du ratio. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus justifié, comme par la taille des particules ou la viscosité du mélange. C'est des explications qui auraient pu appuyer le choix tactile, le ratio EDEC 1,2 entre le charbon actif et bien sûr le zéléno-chitosane. La question. Deux petites questions et je conclue. J'ai voulu l'entendre sur une explication définitive sur la thermodynamique. Elle a été donnée. Vous avez utilisé une approche, donc dans votre travail, une approche sonochimique pour la synthèse du composite charbon actif zéléno. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un avantage précis de cette méthode par rapport aux autres techniques qui sont un peu plus conventionnelles, en termes d'homogénéité, de taille de nanoparticules ou même de surface d'interaction? Cette méthode permet de contrôler la taille des nanoparticules. Ça veut dire qu'elle l'agglomération des nanoparticules. En plus, l'utilisation des ondes ultrasons, elle permet la réaction, elle favorise la réaction entre les composants plus qu'une simple agitation. Très bien, parfait. Donc là, c'est la question, elle a été posée par ma collègue. Donc la régénération, elle montre une excellente stabilité après 5 cycles. Donc on aurait tous aimé avoir une petite étude technico-économique qui va nous fermer la bouche, désolé de le dire. Ma méthode, elle est verte, mais elle est économiquement viable aussi. Donc juste une petite partie sur le prix de revient, sur le rapport qualité-prix par rapport à d'autres méthodes ou d'autres matériaux. C'est une étude, en une demi-page. Bien sûr, mais ça va valoriser le travail. Nettement, parce que le travail il est excellent. Valoriser le déchet, c'est une valeur ajoutée sans contexte. Je vais poser une dernière question. J'en ai 2 ou 3 plus, mais ça me suffira. Alors, comment la taille et la distribution des pores dans votre bioabsorbant influencent-elles spécifiquement la cinétique d'absorption et la capacité maximale des ions cadmium, surtout en considérant la nature mésoporeuse du matériau? Donc, si vous me répondez à cette question, j'aurai fini. Comment la taille et la distribution des pores dans votre bioabsorbant, elle peut influencer la cinétique d'absorption et la capacité maximale des ions cadmium à la nature mésoporeuse du matériau? Lorsque le composite présente une porosité, des larges pores,
la diffusion à l'intérieur des ports, elle sera plus rapide. Et aussi la porosité, elle est liée directement à la capacité d'absorption et aussi à la cinétique d'absorption à la surface. Lorsque l'absorbant est poreux, la diffusion des pores de la surface vers l'absorbant sera plus rapide et ainsi à l'intérieur des pores. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Makhlouf, pour avoir répondu à toutes ces questions. Et sans trop tarder, donc le jury va délibérer. Je ne sais pas si c'est nous qui devons... on va se retirer. D'accord, on va se retirer. On s'excuse auprès de l'assistance. On va se retirer pour délibérer. Félicitations, M. Parkan. Donc, M. Makhlouf Mohamed Rabah, nous sommes réunis aujourd'hui pour votre soutenance de thèse de doctorat en génie des procédés option génie chimique, et après une soutenance ouverte devant le public et devant le jury ici présent, tous les membres à l'unanimité, ils vont vous en juger dignes du diplôme de doctorat 3e cycle avec la mention très honorable et des félicitations verbales de tous les membres du jury.